Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci aussi de votre fidélité à cette rubrique. Deux invités ce matin, évidemment de manière séparée. Dans un premier temps, on accueille le protecteur du citoyen, M. Renan Hédouville, le professeur Renan Hédouville. Avec notre invité, très certainement, on va parler de la situation des droits humains en Haïti. Et c'est l'occasion aussi, l'occasion toute indiquée pour parler de son livre, La place des droits humains dans la construction de la Nouvelle Haïti. Livre dont la vente signature se fera demain à l'hôtel Marriott. Et dans un second temps, nous aurons le plaisir d'accueillir Maître Pierre-Louis Bernard, juge de paix de la Croix des Bouquets. Il a sorti également un ouvrage baptisé La vertu des femmes de la Bible. Mais notre premier invité, c'est le protecteur du citoyen. Maître Hédouville, bonjour. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices, les téléspectateurs, téléspectatrices de 100.1 et de la chaîne 52. Et je salue également mon conseiller en communication, Jean-Jolin Daudier, et qui m'accompagne à cette émission. Pour parler de la situation des droits humains en Haïti pendant que vous êtes protecteur en 2019, en peu de mots, qui sont à dire? En très peu de mots. Effectivement, je vais faire un résumé, je suis capable de dire de manière très générale la situation des droits humains, en dépit des efforts qui ont été consentis par la communauté internationale qui est présente en Haïti, en dépit des efforts des organisations des droits humains, en dépit aussi des efforts de certaines structures étatiques qui chargées de promouvoir, protéger les droits de l'homme. Eh bien, la situation des droits humains est un peu inquiétante. C'est inquiétante, c'est préoccupante, dans la mesure où que ces derniers jours, on nous gagnait des problèmes sociaux, des problèmes économiques, et lorsqu'on analyse ça au second degré, après c'est des problèmes de droits humains. Donc, on voulait parler d'abord de transport, on voulait parler de sécurité, on voulait parler d'alimentation, on voulait parler d'éducation, donc bref, santé. Donc, ce sont des problèmes d'ordre social, d'ordre économique, mais ce sont des problèmes, avant tout, des problèmes de droits humains que spécialistes ont toujours classés dans la deuxième catégorie ou bien dans la deuxième génération des droits de l'homme. Pas plus tard que hier, nous avons invité qui est exactement comme hier, il était évoqué une série de violations systématiques des droits humains. Et il voulait faire allusion à une série de prescrits dans la Constitution. Par exemple, droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation, droit ça pour une bonne partie de la population, il n'est pas respecté. Et c'est l'État encore qui a violé droit ça. Ou même en tant que protecteur du citoyen, on se dit là que la situation est inquiétante, ou pas dire préoccupante. Est-ce que vous pensez que l'heure, ou bien est-ce qu'on a des travail à faire pour que au moins ne serait-ce qu'à 50 ou 60% que l'ensemble de ces droits, l'ensemble va être garanti par l'État haïtien, droit au logement, à l'éducation, à la santé, entre autres. Bon, si vous permettez, M. Théodore, et rapidement, en quelques secondes, nous sommes censés présenter le cadre normatif, étant donné qu'on fait référence à la Constitution. Effectivement, nous avons une Constitution qui est consacrée, nous sommes capables de dire, un grand espace, plusieurs chapitres même, à la question des droits de l'homme. Donc, c'est vrai que, par exemple, il y a des débats qui ont fait autour de la Constitution pour une nouvelle Constitution, bien pour l'amendement de la Constitution. Mais tout compte fait, nous sommes capables de dire que la Constitution a des provisions en termes de respect, de protection des droits de l'homme. Et là, moi, je dois faire référence à l'article 19. L'article 19 qui nous dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé
à la liberté à tous les citoyens sans distinction aucune, et ceci conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, en clair, qui ça que je veux dire par là, c'est que la Constitution elle-même, elle protège, elle garantit le respect des droits de l'homme. Et la Constitution tout, elle parle de droits de l'homme, mais elle parle de droits de l'homme de tout le monde. Je dis en dans la Constitution, il y a une question de personnes handicapées, il y a une protection des droits de la femme à travers l'article qui protège le quota de 30%, ou bien éducation, ou bien santé, ou bien nationalité, etc. Donc maintenant, à côté de la Constitution, on connaît très bien que l'État haïtien, en tant qu'État qui fait partie des Nations Unies, qui fait partie de l'OEA, nous avons dans 2 systèmes internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir le système interaméricain de protection des droits de l'homme et le système onusien de protection des droits de l'homme. Cela veut dire, à côté de la Constitution qui protège et garantit les droits de l'homme, eh bien, il y a des instruments internationaux que nous signons, que nous ratifions. Par contre, dans un autre tableau, dans un autre registre, eh bien, nous pas vraiment nous capables de dire que nous avons avancé véritablement en matière du respect des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, à chaque fois qu'on a posé problème des droits de l'homme, je vais poser le matin avec nous là, il y a un bagage pour nous. On dit 2. Premier bagage pour nous, c'est que le premier monde qui est responsable lorsque les choses vont mal en matière des droits de l'homme, c'est l'État. L'État, c'est la première instance, c'est le garant en matière du respect des droits de l'homme. Donc l'État a 3 obligations. Et malheureusement, c'est les cas violés. Voilà. Donc l'État lui-même a une obligation pour les respecter, il a une obligation pour les protéger, et il a une obligation pour mettre en œuvre les droits de l'homme à travers des actions concrètes. Cependant, nous ne sommes pas capables de dire pour nous quitter toute bagaille sur de l'État, et c'est peut-être ça que les citoyens, les citoyennes, les individus vivant dans une société, ils ont pour obligation pour porter apport par eux. C'est ça que spécialistes en droits de l'homme, comme on connaît très bien en tant que journaliste, nous sommes capables de une sorte de responsabilité partagée. La première incombe certainement à l'État, mais il revient aussi aux autres membres vivant dans une communauté, et bien pour faciliter la jouissance, l'exercice des droits de l'homme. Dis-nous, protecteur, et qui bord, dans quel domaine de protection OPC intervenu lui-même? OPC intervenu dans tout domaine des droits de l'homme, M. Théodore. Et son obligation que nous gagnons. D'abord, nous sommes une institution étatique, nous ne sommes pas une ONG des droits de l'homme. Nous sommes une institution de l'État. Mais nous sommes une institution qui a un statut indépendant. C'est vrai que nous, dans l'État, nous sommes une structure étatique. L'OPC est une structure étatique, mais l'OPC a un statut indépendant. Et bagay ça, dans la loi organique OPC que le Parlement a voté en mai 2012, et il conforme tout à les principes de Paris, côté que il y a plusieurs pays qui ont adopté texte ça. Nous, sur tout domaine des droits de l'homme, dans un premier temps, ça que nous avons toujours au niveau de l'OPC, l'OPC était là pour intervenir seulement sur les cas d'abus dans l'administration publique, c'est pas ça seulement. Au-delà de abus qui sont enregistrés dans l'administration publique, nous intervenons dans les prisons, nous sommes très sensibles à la protection des droits de l'enfant, nous sommes très sensibles à la protection des droits de la femme, nous sommes très sensibles aux autres questions, par exemple, par rapport avec les droits de l'homme, éducation, etc. Et là, je dois prendre 2 petits exemples pour vous. Premièrement, exemple sur la question des droits de l'enfant. On connaît que Radio Métropole a parlé de ça, Télé Métropole a fait un reportage sur ça. Eh bien, tu as gagné un pasteur qui était impliqué dans un cas de viol sur une fillette. Le pasteur l'a été interpellé, il était sur la sellette. Il a fait un test ADN pour Simone qui était venu tomber enceinte. Et le test ADN a révélé qu'effectivement, c'était le pasteur qui était le père de l'enfant. Le procès a été fait dans Jérémie, Grandance, et à la grande stupéfaction de plus d'un, aux grandes dames de plus d'un, le pasteur a été libéré. Bon, nous-mêmes, sans vouloir interférer, sans nous dans des décisions de justice, parce qu'on est justice en son pouvoir indépendant, mais nous avons le droit de regarder sur tout ça qui a passé en matière de justice, de droits de l'homme, eh bien, nous avons fait sortir un communiqué de presse. Et pour nous exprimer préoccupation, nous avons adressé une correspondance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, pour nous exprimer, renouveler et préoccupation ça.
Et tout de suite après, le CSPJ pas monté l'indifférent, il a diligent une enquête dans Jérémy, et suite à l'enquête ça, il a révélé que l'information était vraie, et depuis lors, eh bien, juge ça, qui te rend décision ça, eh bien, il a pris des mesures conservatoires, des mesures disciplinaires contre lui-même. C'est façon pour montrer comment que nous intéressés à tout ça qui a passé en termes de droits de l'homme. Maintenant, sur le plan de l'éducation, et rapidement, capable de dire, l'année dernière, nous avons reçu dans le bureau des plaintes, des pétitions, des mondes qui étaient venus, des postulants qui n'étaient pas entrés dans l'Université d'État d'Haïti et qui n'étaient pas capables de rentrer parce qu'ils ont estimé que le concours était fait dans le week-end, samedi, dimanche, et tenant compte de foi religieuse, ils n'ont pas décidé à le composer. Donc, au regard des instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons estimé que ce serait de bon ton que nous avons adressé en correspondance au rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Et je suis capable de dire que pour cette année, eh bien, il y a des changements qui ont été opérés. Donc, concours d'admission, pas fait tout en week-end, il y a un jour qui a été décidé par faire et concours ça en façon pour être capable de respecter le droit à la religion de tout le monde qui devait entrer dans l'université d'État qui sont institutions étatiques. Donc bref, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement les droits civils qui intéressent au PC. On a fait de la promotion des droits de l'homme à travers des causeries, à travers des séminaires, à travers des conférences. Nous impliquons les jeunes, les écoliers et nous avons apport aussi de certaines partenaires au niveau de la communauté internationale. Maintenant, il y a des gens qui attendent nous là, et bon, c'est vrai qu'on a plusieurs exemples. Haïtiens tellement un problème. Si on a senti que il y a une nécessité pour porter plainte pour violation de droit, est-ce que le cas vient dans l'OPC? Oui, on est capable de venir dans l'OPC. Si on a estimé que les victimes d'une violation des droits humains, ils sont capables toujours venir dans l'Office de protection du citoyen, parce que l'OPC c'est une institution étatique. D'ailleurs, c'est mission pas nous, c'est rôle nous là pour ça, pour nous recevoir tout le monde, recevoir des doléances de tout le monde, et parfois l'OPC fait tout ça dans l'autosaisine. Donc, lorsque par exemple, il y a un cas de violation des droits humains qui fait bruit, qui fait scandale, nous vérifions. Eh bien, parfois, nous devons faire autosaisine directement. Et il y a un exemple, si vous permettez, que je suis capable de encore un troisième exemple, M. Théodore, eh bien, il y a un fait qui était fait en pile bruit dans le pays. Ici, en tournant la salle des nouvelles, nous avons traité et le reportage a été passé plusieurs fois. Eh bien, c'était le cas de deux jeunes que des policiers étaient joints, qui t'a fait l'amour, et caressé en dedans machine. Les policiers ont pris le malin plaisir pour te filmer Mounsa, notamment la jeune fille, et nous avons alerté par un collègue qui est dans l'organisation des droits humains. Nous ne sommes pas au courant, non? Mais c'est un collègue dans le secteur des droits humains qui te mettait au courant et puis qui bat nos noms, les victimes, qui te permettent d'entrer en contact avec les victimes, et tout de suite après, nous avons réagi parce que nous avons estimé que c'était une violation du respect de l'intégrité physique, morale et psychologique de ces deux jeunes, et nous avons adressé en correspondance à l'inspection générale de la police qui n'a pas de temps pour réagir, et nous avons adressé des sanctions. Nous condamnons le fait que les policiers ont filmé scène, non? C'est ça nous condamner ou bien? Nous condamnons effectivement le fait que les policiers ont filmé scène, non? Parce que ça portait atteinte à l'intégrité morale, psychologique de ces deux jeunes. Je ne dis à M. Théodore, et il faut me dire que il y a parfois une très mauvaise utilisation de réseaux sociaux. Il y a un bagage qui fait scandale pendant ces 2 dernières semaines. Je crois que peut-être on est capable de voir. Eh bien, c'est un petit monde que vous avez joint qui t'a l'ouvrir machine au monde, qui t'a pas cassé machine au monde, soit pour prendre radio, bien je ne sais pas. Et habitant dans la zone, côté de la passé, vous prenez petit monde, vous marrez. Je ne suis pas capable de dire que là, tant qu'on crabe. Et puis, ils marrent ensemble avec volant machine. Ils filment et puis ils laguent en boucle. Ils disent comme ça que c'est la police qui peut venir prendre. C'est scandaleux. Bon, deuxième scandale qui arrive là, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être ça n'a pas fait trop bruit, mais non, OPC saisi de question ça.
Et hier, nous avons rencontré avec avocat victime, eh bien, c'est le dernier cas en date. C'est le cas du policier qui a été condamné à perpétuité tout récemment par le fait qu'il ait pratiqué l'inceste, côté qu'il ait violé petite lit à plusieurs reprises. Et pendant que le dossier était pendant au niveau du cabinet d'instruction, au niveau du tribunal de première instance, savez-vous que vidéo que juge là, qui t'attendait à faire, te gen en mail, le lendemain, vidéo a été circulée en boucle. Ou photo papa, ancien policier, et pour photo Timoun à toute image. C'est grave. Et je ne dis pas. Mais maintenant, qui est-ce qui fait vidéo en sortie? Ça, on ne sait pas. Mais là, il faut qu'il y ait une enquête. Alors, Timoun, ça, c'est vrai que papa a condamné à perpétuité. C'est bien. Mais Timoun, ça, il trouve le journée aujourd'hui dans une situation très, très, très difficile pour continuer à vivre dans le pays. Et hier, est-ce que c'est là où OPC intervenu lui-même? Et hier, nous avons eu une chance pour nous rencontrer avec 2 avocats et Timounsa, parents Timounsa, et qui étaient venus côté nous dans l'OPC pour voir comment que nous sommes capables d'analyser la question et comment que nous sommes capables de réagir, à une solution à Timounsa, qui journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire moralement qui est censé mourir. Okay? Moralement mourir, parce que là, c'est intégrité morale et psychologique qui est attaquée. Donc, quel que soit côté que Timounza a aller, que le parle dans l'école, que le parle dans l'université en Haïti, donc là, très très difficile pour remonter la pente. Donc, en clair, c'est une façon pour moi de vous dire que toutes les questions des droits de l'homme intéressent l'OPC. Nous intervenons en amont et en aval, et parfois même, dans certains cas, nous faisons l'autosaisine, et dans d'autres cas, nous sollicitons apport, collaboration avec d'autres des organisations de droits humains qui évoluent dans la société haïtienne. Dans le cas où un citoyen a estimé que doit le violer, et c'est un officiel qui viole le droit, qui capacité d'intervention, ou bien qui marge de manœuvre au PC gagne lui-même? Non, mais première attribution au PC, c'est réagir par rapport à des violations des droits humains, parce que l'on parle de violations des droits humains, on voit les agents de l'État, pas seulement les officiels, on voit les agents de l'État. Donc, quel que soit le monde qui est victime de violations commises, de actes commis par des officiels ou bien par des dirigeants, par des autorités, OPC, en tant qu'institution étatique, pas qu'à être indifférent, il faut qu'il réagisse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, OPC intervenu aussi dans des cas, côté que par exemple, nous sommes capables de dire qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme. Parfois, ce n'est pas l'État qui est impliqué directement, parfois l'État doit impliquer, nous sommes capables de dire par complaisance, c'est-à-dire par indifférence. À titre d'exemple, tout près Radio Métropole, Monsieur Théodore, il y a des riverains qui étaient venus dans l'OPC, bon, ils n'ont pas venus, mais ils ont adressé une correspondance. Ils ont adressé une correspondance pour expliquer que il y a des stations d'essence, que vous pas construire toute dans la zone 60 là et qui sont capables de mettre en danger zone là parce que zone là sont zones résidentielles. Vous voyez correspondance pour nous, mais malheureusement que pas de gagner numéro de téléphone, pas de gagner adresse, pas de gagner coordonnées. Donc moi dépêché mon conseiller en communication, le journaliste Jean-Jolien Dodier, qui est allé sur le terrain, qui fait toute Delma 60 là, nous arrivons à joindre Monzao. Et nous invitons à venir côté nous dans l'OPC. Nous tendons, nous faisons enquête de proximité. Nous allons dans la zone là, donc équipe OPC aller, et effectivement avec des techniciens en la matière, nous voyons que construction, station d'essence, n'est pas capable dans des zones résidentielles. Et qui ça que nous faisons concrètement? Nous adressons des correspondances aux instances concernées, notamment le ministère de l'Intérieur. Ensuite, le ministère de la Santé publique, parce que là, son problème de santé publique, nous adressons des correspondances également au ministre de l'Environnement, parce que c'est l'environnement d'abord. Donc, 3 ministères ont été saisis. Ça fait environ, je suis capable de dire, plus de 6 mois. J'attends encore au moins un accusé de réception. De ces 3 ministères. Aucune réaction. L'indifférence totale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réagi du tout. Donc cela veut dire donc c'est pas réagir à une entité qui même dans l'État tout. Donc vous imaginez
si c'est un simple citoyen qui porte plainte. Ah, mais c'est pour vous dire que, on a retourné avec la première question que tu posée maintenant, quand vous demandez comment est la situation des droits de l'homme, eh bien, réponse que je dis que c'est inquiétant, c'est préoccupant dans la mesure où que parfois, certaines autorités de l'État et parfois des autorités au plus haut niveau de l'État, eh bien, montrent tout à fait indifférents par rapport à des problèmes de droits de l'homme et tous les problèmes que traverse la société haïtienne, que connaît Haïti aujourd'hui à M. Théodore, permettez que je dise qu'on prenne sous le plan social, qu'on prenne sous le plan économique, qu'on prenne sur le plan culturel, ou bien qu'on prenne sur le plan politique dur, eh bien, ce sont avant tout des problèmes de droits humains. Maintenant, problème yo posé, yo existé, faut chercher solution pour yo. Je dis là, un citoyen qui se sentit doit léser, est-ce que c'est vers l'OPC de diriger ou bien dans le tribunal pour porter plainte? Cela dépend. Cela dépend de la nature de ce problème. Il est capable d'aller dans l'OPC d'abord, il doit aller dans le tribunal d'abord, ou bien il doit faire les deux. Cela dépend. Mais qui moyen ou gain pour accompagner un monde qui a un problème ça? Ou bas l'avocat ou bien si mon n'a pas moyen pour payer l'avocat? Non, OPC pas capable de un monde qui a un problème de droits humains avocat. C'est-à-dire nous pas capable de plaider pour le monde dans le tribunal. Nous pas gain mandat ça. Dans attribution nous dans la loi organique mais 2012 nous pas capable faire. Par contre, ça que nous sommes capables de faire, nous sommes capables d'accélérer le processus au niveau du tribunal. Et dans le cadre, ça nous a les bonnes pratiques que nous gagnons entre les autorités judiciaires et nous-mêmes au niveau de l'OPC. C'est-à-dire, un monde qui a un problème d'avocat, eh bien, même si il y a des avocats qui travaillent dans l'OPC, nous ne sommes pas capables de constituer. Cependant, nous avons droit, dans le cadre de relations que nous avons avec des partenaires internationaux, des partenaires nationaux, des ONG des droits de l'homme, nous avons droit de dire, ah, mais il y a tel monde qui a tel problème sérieux, maintenant, ou même dans la cuisine, est-ce qu'on a un avocat qui a voulu mettre ce dossier? Ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième point, si nous avons un avocat que constitué, il a fait dilatoire au niveau du tribunal avec dossier, et dans bien des cas, ça qu'on fait, eh bien, nous avons droit nous-mêmes, nous aller dans le tribunal là, nous aller dans le parquet, nous aller dans le cabinet d'instruction pour que nous accélérer le dossier. Parce que actuellement, je suis capable de dire, M. Théodore, une entité, une partie prenante qui développe d'excellentes relations avec l'OPC dans le cadre de travail, de protection et de promotion des droits de l'homme, eh bien, ce sont les autorités judiciaires. C'est le CSPJ. C'est le CSPJ. Et qui j'ai rappelé entre OPC et organismes de défense des droits humains? Très bien, très très bien également. Avec le CSPJ, pas de correspondance que nous adressons, que nous pas joindre une réponse. De très bonnes relations avec le commissaire du gouvernement près du tribunal civil de Port-au-Prince, avec le doyen, avec d'autres décanats également à travers d'autres juridictions. Avec les ONG des droits de l'homme, ça va très bien parce que d'ailleurs, nous faisons 2 séances de travail avec eux. Nous, dans un premier temps, nous avons fait un forum côté que pour dans 4 perspectives, pour nous essayer capable d'arriver à un plan d'action en matière des droits de l'homme, tendre les revendications de ces ONG et nous avons renforcé les relations. Et également au niveau de la police, j'allais oublier de le dire, eh bien, les relations sont très bonnes entre l'OPC et l'inspection générale de la police. Et maintenant, pour vraiment il y a de grandes relations qui sont développées avec la nouvelle direction, le nouveau commandement au niveau de la police, mais l'actuel directeur général, nous connaissons que c'est quelqu'un qui croit dans sa collaboration entre les ONG des droits de l'homme, entre les institutions étatiques. Nous espérons que, eh bien, les relations qu'on a développées déjà avec l'ancienne équipe, capable toujours continuer et peut-être renforcer. Vous dites qui dit que tellement il y a un problème qu'il faut le passer rapidement dans l'OPC. Et nous doit non seulement passer, mais nous doit relayer dans le téléphone tout, parce qu'au niveau de l'OPC, nous avons 2 numéros de téléphone. Nous avons 29 99 12 12. Je reprends pour les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs. 29 99 12 12. Et nous avons un deuxième numéro, c'est le 29 40 30 65. Et pour Capital, là, nous présents dans 2 espaces, dans 2 adresses. Nous avons un bureau La Lune, nous avons un bureau Bourdon. Et actuellement, M. Théodore, nous présents, nous sommes capables de dire à travers les 10 départements.
pas un bureau PC dans chaque département pays, non, mais au moins nous avons présence dans 10 départements. Ça fait nous pour un bureau dans tout département, ce sont les limites. Nous n'avons pas de moyens. Okay. Cependant, nous sommes présents et nous gagnons environ 128 personnes qui travaillent dans l'OPC qui sont censés constituer effectif là. Et sur 128 là, on a 74 personnes qui sont garçons, on a 54 qui sont femmes, soit un effectif de 50% d'hommes et 42% de femmes. Jusque-là, c'est pas mal. En bas les deux livres là, je songe qu'au début, nous avons évoqué question constitution qui ont un certain nombre de recommandations, de prescrits là-dedans. Et ces constitutions même qui... Bon, l'État viole les propres constitutions parce que tellement de citoyens qui pas un certain nombre de droits, tels que logement, éducation, santé, entre autres. C'est dans la bataille de ce monde malade pour une notice sur l'argent dans poche. Alors que selon la Constitution, c'est une simple formalité. Titre livre 1, professeur Renan Hérouville, la place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti. Lors d'entrer dans le titre là, nous avons comme l'impression ou tout demander pour ta ou tout demander pour ta l'autre constitution ou bien pour tout proposer pour ta gagner une sorte de refonte si vous voulez du système haïtien. Je ne vais pas demander ça de manière très directe. De manière très directe. Je ne vais pas demander ça, non, mais je ne vais pas demander ça de manière très directe. Mais par contre, ça que moi fait ressortir dans le dernier ouvrage, ça, M. Théodore, dans un premier temps, moi montrer que les autorités de ce pays, les dirigeants, pas jamais vraiment soucieux de questions de droits humains. Il y a des discours, il y a de beaux discours dans des conférences, forums, mais leur atterri de manière concrète, eh bien, l'autorité n'a pas quoi dans la question de droits humains. Deuxièmement, nous faire ressortir que le problème que nous avons vu aujourd'hui, on a dit dans tout au début de l'émission, c'est le problème de droits humains que lié avant tout. Qu'on prend logement, qu'on prend manifestation qui arrivait dans NIP, il y a 4 personnes qui étaient brûlés vifs. Eh bien, ça qui était à la base de la question, c'était le problème de l'eau potable. Parce que les gens ont 6 mois, ils n'ont pas de l'eau dans la zone, en Savo. Si tu as de l'eau, 4 personnes sont morts, il n'y a pas de mourir. Pour prendre l'autre problème qui gagne, eh bien, c'est avant tout des problèmes de droits humains. Et nous faire ressortir que c'est vrai que il y a des institutions étatiques, mais l'État n'a pas l'importance. Par exemple, on nous prend rapidement, pendant quelques secondes, M. Théodore, ou qu'on ait une structure étatique qui là pour faire un travail sérieux en termes de problématiques traite des personnes. Moi, je vais parler de comité national de lutte contre la traite des personnes. Comité ça, il y a représentant l'État là-dedans, tout ministère. Et il était mis sous pied en 2014. Une loi qui a été votée au niveau du Parlement, et bien qui mettait en place comité ça. Traite des personnes, ouais, l'autre dit traite des personnes, ouais, tout ça qui charge d'elle, en termes de violation, ti moun traverser la République Dominicaine, etc., vente d'organes, etc. Moi, je connais que nous, en 2019, le comité ça n'a pas de bureau, jusqu'à présent, 5 ans après. Donc, il existait de nom, il n'existait que de nom. Il n'a pas existé de nom, mais il n'y a pas de bureau pour le réunir. Même qui ça qui ont fait, parfois, ils ont contribué entre eux, et bien pour faire des réunions parfois dans des endroits qui sont obligés de payer. Ou bien c'est l'autre côté qui est hébergé ou qui recevra. Le comité n'a pas de budget. Peut-être que le monde va dire comme ça, ah non, budget pas de voter, etc., pendant nos problèmes de crise. Mais c'est depuis 2014. Cela veut dire, si tu as une importance sur tes bas comité, le budget est capable de gagner effectif en 2015, en 2016. Donc, le comité n'a pas de budget. Et c'est ça qui fait que le président du comité, Dr. Eli Tello, est démissionné. Et actuellement, le comité a un nouveau président. Le comité a arrivé à faire des bagages qui permettent à Haïti bien classé, journée jeudi, suite à un rapport du département d'État américain. En dépit de tout, Haïti bien classé. Eh bien, c'est grâce aux efforts de la communauté internationale, particulièrement l'ambassade des États-Unis. Deuxième exemple, rapidement, pour montrer que de manière concrète, côté que l'importance des droits humains est relayé au second plan.
Je prends un exemple dans le Nord-Est, M. Théodore. Dans le Nord-Est, on connaît que, ou même en tant que journaliste, c'est en 2013, si j'ai bonne mémoire, bien 2012, il a été inauguré Caracol. N'est-ce pas vrai? Parc industriel Caracol avec un paquet de monde qui travaille. Et plus loin, dans la zone Ouanamet, il y a un code de vie. Cela veut dire qu'il y a 2 parcs industriels qui ont fonctionné dans le Nord-Est. Il y a environ près de 7 ou 8 000 ouvriers qui sont dans la zone. Incroyable, mais vrai. Le ministère des Affaires sociales qui est là, dans Ouanamet, il y a un bureau ministère des Affaires sociales Ouanamet, qui a pour devoir aller vérifier les conditions de mon travail. Et parfois, lorsqu'il y a des conflits entre ouvriers et patrons dans la zone, eh bien, pour réagir, pour voir comment ils sont capables de jouer une solution avant que le bagage a dégénéré. C'est-à-dire, bref, chercher des solutions à l'amiable. Savez-vous, monsieur Théodore, ça a 10 mois, plus que 10 mois, bureau affaires sociales fermé. Peut-être qui ça, madame, peut-être qui ça. Peut-être affaires sociales de un bureau que le loué dans mon particulier à mettre le ministère des Affaires sociales dehors, dans Ouanamet. Donc cela veut dire, si il y a un problème de conflit de travail. Mais ça sont cas, oui. Ah, mais c'est une. Mais si cela veut dire. Il y a plusieurs bureaux. Si il y a un conflit de travail. L'État va payer. Si il y a un conflit de travail entre des ouvriers et des patrons, dans Ouanamet, dans Côte-de-Vie, dans Caracol, eh bien, c'est qu'un débandage, bagarre doit dégénérer parce que l'instance qu'il a pour faire médiation, il n'est pas capable de fonctionner, le bureau a fermé. Donc c'est pour vous dire que, en clair, nous-mêmes, nous estimons, et c'est ça qui fait que moi, titre livre là comme ça, nous estimons que si que journée aujourd'hui, nous voulons résoudre le problème que le pays a traversé, si nous voulons arriver à une crise d'environnement, dans une perspective d'une nouvelle construction de Haïti, ça, je ne suis pas trop pessimiste, nous pensons qu'il faut que sous table là, quel que soit acteur là, quel que soit protagoniste, pour nous signer un pacte, un accord, une entente, arriver avec une conclusion pour nous dire, on baille au moins droits humains, première importance dans le problème. On nous investit dans la santé, l'éducation, le travail, les bonnes conditions de travail, le salaire minimum, les transports publics, tout et tout, parce que les problèmes de droits humains, les problèmes de la société haïtienne sont avant tout des problèmes de droits humains. Avant de finir, évidemment, je vais retourner dans le livre ensemble avec un gros auditeur qui me dit que pour me demander ça, et question de droits humains, ou droits des citoyens qui subissent violence, doivent être violés, bien ou détruits durant les manifestations de rue. L'État n'est pas capable d'être indifférent, non? L'État n'est pas capable d'être indifférent. Mais l'État plaide d'être indifférent. Non, écoutez, il y a un principe qui dit quand l'État ne protège pas ses citoyens des exactions commises par d'autres, il partage la responsabilité des torts qui sont infligés. Donc cela veut dire que parfois c'est l'État qui est violateur de droits humains d'un côté, mais parfois lorsque c'est un particulier qui commet un acte sur un autre particulier, et l'État lui-même n'a pas de mission pour les protéger, c'est-à-dire éviter pour l'autre monde de pas commettre des actes, eh bien l'État a une part de responsabilité. Donc responsabilité de l'État, c'est à 2 niveaux. Premièrement, il faut qu'il évite lui-même pour ne pas faire ces actes-là. C'est ça que les spécialistes auraient respecté. Mais l'État a tout faut éviter pour dire attention, il y a tel particulier, si fait tel bagaille, il faut procéder à l'arrestation. Eh bien, l'État protégé. Et l'État doit mettre en œuvre tout, c'est-à-dire l'État doit mettre structure, mettre moyens, bail monio et cob, bail institution au fond, institution étatique pour capable faire travail de protection et de promotion des droits de l'homme. Dans la nouvelle Haïti que vous avez préconisé, et côté qu'on souhaitait que vous ayez tenu compte des droits humains, moi, sur page de couverture, livre là, moi, parler de la paix, nourriture, dignité, éducation, tolérance, souveraineté, égalité, logement, loisirs, état de droit. C'est possible?
C'est une idée. C'est pas une utopie, c'est pas un rêve. Je ne peux pas dire que c'est une utopie, non. C'est un idéal. Et moi-même seulement, pas capable d'arriver à ça, M. Théodore. Moi-même avec vous, pas capable d'arriver à ça. Mais l'autre monde est capable d'arriver à ça. Et je pense que c'est un idéal que nous tous pour nous mettre ensemble pour nous arriver là. Ah, moi, c'est comme un problème. Non, mais ça me dit pas là. Ou même avec moi, pas arriver là, mais l'autre monde qui arrive là. Non, moi-même avec vous seulement, pas arriver là. Ah, ok. Moi-même avec vous seulement, pas arriver là. Pas de seulement. L'autre monde pas arriver là. C'est peut-être même bagarre où tu es capable de poser à Martin Luther King. Lorsque Martin Luther King, on prend un exemple sur le plan international, même obligé de citer Martin Luther King parce que c'est une référence en matière des droits de l'homme. Comme ça, tout gagne des références, tout en Haïti. Le cas de Émile Saint-Lô. Eh bien, lorsque Martin Luther King a fait discours, ça a dit qu'il était rêvé pour que gagne un pays, etc., à côté de tout le monde, chita, petite noire, petite blanche, chita, tout cela. Peut-être tout le monde est capable de demander est-ce que c'est une utopie? Mais il y a des efforts, il y a des étapes. Même si tout n'est pas réglé aux États-Unis en matière du respect des droits civils et politiques, en matière du respect de l'égalité, mais il y a des efforts. Nous-mêmes, nous pensons que si je ne dis à l'échelle nationale, au niveau de la population, à travers les citoyens et les citoyennes qui ont de bonnes idées, qui ont de bonnes intentions, à travers l'État qui débat le premier ton pour montrer que le vrai question arriver au respect des droits humains, donner les moyens, nous pensons que nous sommes capables d'arriver à la paix, nous sommes capables d'arriver à la nourriture, M. Théodore, nous sommes capables d'arriver à la dignité de tout un chacun, nous sommes capables d'arriver à l'éducation de qualité pour tout le monde, nous sommes capables d'arriver à un logement décent pour tout le monde. Qui ça m'a découvert dans les voies? Bon, je vais prendre une minute pour me finir. Une minute, il a découvert toutes les structures qu'il a pour travailler sur la question des droits humains, nous listons, structure étatique, structure société civile. Avec des recommandations. Avec des recommandations. Et puis nous faisons une analyse critique de comportement de l'État par rapport à la question des droits de l'homme et nous faisons des recommandations en guise de conclusion. Est-ce qu'il inscrit une période de temps? C'est dans une perspective de la construction du nouvel Haïti. Ok. Merci infiniment. 21 qui côté la fête? Nous gagnons première vente signature à fête demain vendredi 6 septembre dans l'hôtel Marriott de 3h à 8h. Nous avons deuxième vente signature que nous prévoyons faire dans le local OPC Baudon, c'est à lundi matin. Donc première fête demain dans Marriott et le 14 nous avons Gonaïve avec le professeur Fred Boutus côté que nous avons fait une troisième vente signature dans le centre culturel que M. Fred Boutus gagne dans Gonaïve. Et c'est combien de monde besoin pour acheter le livre ça? Très peu. Très peu. Pour étudier, c'est 1000 goudes. Et bien pour l'autre monde, c'est 1250 goudes. Bonne chance, producteur. Merci beaucoup, M. Théodore. Voilà, la place des droits humains dans la construction de la Nouvelle Haïti. Ouvrage de Renan Hédouville, protecteur du citoyen. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, maître Bernard Pierre-Louis, juge de paix de la commune de la Croix-des-Bouquets, sera accueilli sur le plateau. Et avec le deuxième invité, on parlera du titre, en fait, de son ouvrage aussi, titré « La vertu des femmes de la Bible ». Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Merci de l'intérêt. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.
informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading. Plus pour moins. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur, de l'intérêt. Merci de votre fidélité. C'est le moment d'accueillir le juge de paix de la commune de la Croix des Bouquets, Maître Bernard Pierre-Louis. Bienvenue, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Et bonjour, Monsieur Wendel. Permettez-moi de grâce étant donné que Platon considère la sagesse comme la première de toutes les vertus, permettez-moi de grâce de vous rendre un hommage mérité pour votre dynamisme et pour votre constance. Merci. Alors, où c'est juge de paix, Croix des Bouquets? Comment la situation est? Comment juge de paix travaille dans Croix des Bouquets? Bon, on connaît, et dernièrement, on a parlé avec le professeur Ikenson Edumé, qui te mettait aspect sur la question de déontologie et d'éthique. Et si vous permettez, je vais citer Mme Maggie Floristal, qui est qu'on livre, et les magistrats et son éthique. Et c'est-à-dire, il y a un paquet éthique qu'il y a avec le fonctionnement juge de paix, et un paquet de vertus. La vertu de distance, de proximité, la loyauté, la probité. Ce n'est pas facile pour juger les gens. Mais juge là, il y a la loi comme boussole, il y a la Bible tout qui c'est une source de droit. Il a pris un jugement. Mais si vous voulez me parler de fonctionnement et la justice à la Croix des Bouquets. Mais avant ça, question de sécurité, est-ce que le monde fonctionne bien Croix des Bouquets? Ou pas de difficulté pour travailler? La peur, je n'ai jamais eu une telle sensation. Les bois vivent de l'espérance et les poltons de la peur. Mais on connaît ces risques de travail là. Par exemple, les gens qui sont aviateurs, ils doivent dire pendant la conduite l'avion et puis un accident fait et ils mourent. Dans tout travail, il y a un risque. Mais ça n'empêche que nous remplissons fonction avec équité, avec honorabilité. Oui, ça c'est pour eux-mêmes qui sont autorités, parce que quand même, un juge de paix gagne un certain pouvoir pour fonctionner. Et effectivement, les objectifs de la justice consistent à rechercher les infractions, veiller à ce que le droit des accusés soit respecté et punir les coupables. Mais les citoyens eux-mêmes, est-ce que les citoyens ont fonctionné en toute quiétude, Croix des Bouquets? Et bien entendu, il faut de ça, il faut mettre l'accent sur la mise en œuvre du CSPJ. Et ensuite, il y a un paquet d'instances, il y a une inspection en pouvoir judiciaire qui est là. Il y a un rôle de vigile, voyez-vous, pour bon fonctionnement de la justice. Ça veut dire qu'on sait des dérives qui étaient connues, mais à cause de CSPJ qui l'a connu, qui a en fait, parce que là on parle de justice Croix des Bouquets, il faut aller sur 3 niveaux. Il faut être tribunal de paix, il faut être parquet, il faut être tribunal de première instance. Oui, ça c'est pour justice là. Oui, effectivement. Les citoyens. Mais pour les citoyens, il y a un nouveau commissaire gouvernement qui est là, c'est le commissaire Maxime. Et c'est quelqu'un qui est doté d'un dynamisme extraordinaire. Et je travaille avec lui. Et moi-même, en tant que juge, et avec ma présence à la Croix des Bouquets, je vous assure que le droit pénal est devenu un filet dont les mailles se resserrent de plus en plus autour de ceux qui en violent les dispositions. Parce que la loi s'applique égale omnes, envers et contre tous. La loi, à Croix des Bouquets, aujourd'hui? Et il faut, je ne vais pas faire un plaidoyer pour Croix des Bouquets.
parce qu'il y a un effort qui pour faire, parce que c'est un peu de critique qui baille et sur le fonctionnement quoi des bouquets. Mais on me dit tout, on parle d'efforts, par exemple, et il y a une institution comme le CSPJ, qui joue un rôle de vigile pour le bon fonctionnement de la justice. Donc ça c'est pour empêcher que... Oui. Pour éviter la dérive. Pour éviter la dérive, éviter tout que justice pas vendre ton petit pâté, ton pâté chaud. Effectivement. Ok. Bon. Alors, on comprend prudence magistrat et question d'éthique et de déontologie. On ne peut pas aller trop loin dans la question, on ne peut pas élaborer trop dans la question que m'a posée. Oui, parce que c'est pas, on dit, je parle de problèmes éthiques avec question de déontologie. Non, éthique ou comportement, non, avec ou conduite. Non, c'est clair. Avec la différence et capable des citoyens de la Croix des Bouquets, captain de nous là, il a dit mais Pierre lui va parler pour nous-mêmes non là. Pour voir les problèmes qu'il y a. Et le journaliste a posé la question. Vous avez raison, M. Wendel. Et ça fait me dire, on parle des questions de justice Croix des Bouquets. Il faut à 3 niveaux. Il faut et tribunal de paix, il faut parquet, il faut et tribunal première instance. Est-ce que vous comprenez? M'a essayé. Mais Mabdou tout et actuellement là, Mabdou et CSPJ joue un rôle de vigile et pour faciliter justice à fait Jean l'État de bail là. Et même j'ai une inspection générale pour la police, une inspection judiciaire qui en fait qui a jeté coup d'œil sur rôle juge dans quoi des bouquets. Merci m'dou en toute franchise et gain bagay qui doit corriger. OK. Et même j'ai tout gain par exemple bon un moment magistrat. Un phénomène volontaire quoi des bouquets. Ou pas au courant de ça? Moi au courant de lui. Au courant de lui. Moi au courant de lui. Est-ce que ça pratique ça tout à fait partie de bagages qui méritent corriger? Oui. Oui, par exemple, moi-même, moi c'est des cas, moi toujours combattre. Quand il y a des gens qui sont aux États-Unis, par exemple, mon n'a dit, parce que nous-mêmes, nous tout voyage aux États-Unis, nous n'est pas facile, nous sommes obligés à perdre 10 nuits, etc. Et pour qu'il y ait des gens aux États-Unis, et puis il y a des délinquants qui montent sous terre, qui écrasent les barrières. Mais c'est le plus souvent même juge leur constate bagay ça après fois les gens écrasé barrière mon nan gain destruction obligé mettre mandat arrêter mon nan et mon collaborateur là magistrat les gars ont morceau tel acheté quoi des bouquets payer cash 2 ou 3 semaines li passer dans zone même bonne non tellement monter sous terre. Eh bien Wendel c'est presque chaque jour nous jeunes monde qui plein dans bail ça mais femme dit tout gain il faut qu'a fait par exemple sur le mettre voyer moun ça et côté nous et m'a pour avec commissaire Maxime tout pour nous qu'on est capable par exemple et on connaît juge là c'est pour y juge là c'est examiner compétence la compétence gain la classification infraction gain contravention gain délit gain crime a dit si action moun nan fait à son délit ou sinon son crime juge de paix a pour devoir attendre des moun nan déférer dossier par devant le commissaire du gouvernement parce que juge de paix c'est au terme des articles 10 11 12 du code d'instruction criminelle juge de paix c'est auxiliaire commissaire du gouvernement. En tout cas bonne nouvelle là pour quantité problème qui gagne là on va dire avant sortir là mais moi voulais loyal là avec vous et monsieur Wendel Théodore. Effectivement, il y a un petit problème quoi les bouquets. Mais en pile fois, moi dit si CSPJ pas là, ça tape plus mal. Avec monsieur CSPJ, juge qui dans CSPJ doté de bonne volonté pour capable en fait jouer un rôle de vigile. Moi, respecter la hiérarchie en pile, au un amour particulier pour CSPJ. Bon, et moi content et la mise en œuvre de cette structure, je suis content là parce que moi effectivement, moi, dit la guerre dérive et corriger des dérives. La vertu des femmes de la Bible, ou c'est chrétien? Oui. Oui, parce que... Non, mais écoutez, on question qu'on ça va besoin de cette réflexion, ça, oui ou non? C'est soit chrétien ou pas chrétien? Oui, ça, bon, pas quoi? Pour ça, moi, réfléchir, c'est parce que les hommes ont peur de 3 choses. Les hommes ont peur de la maladie.
les hommes ont peur de la vieillesse, les hommes ont peur de la mort. Et Victor Hugo disait, éteins-toi, coup flambeau, la vie n'est qu'un fantôme errant. Et maintenant on réfléchit sur la finalité de l'homme. André Malraux vous dit que l'homme est la somme de ses actes. Et la finalité de l'homme, c'est la mort. Sauf que je ne vois pas de rapport entre la question... M'a réfléchi comment immortaliser la mort. Comment immortaliser la mort. Jésus... Comment rendre la mort immortelle. Jésus est le seul capable d'immortaliser la mort. Quand il disait, par exemple, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. Et d'un côté, Jésus dit, les gens qui suivent lui, les gens ne savent pas jamais mourir. Jésus était un exemple, côté le montrer que il est capable de ressusciter les gens qui mourent. Par exemple, l'exemple de Lazare, la résurrection de Lazare. Lazare a plus de 3-4 jours et Jésus ressuscité, son exemple vivant. Oui, bon, il a exemple sous tête et tout, il mourit, il ressuscité tout. Oui, c'est pour cette raison je m'adhère à l'éthique du Christ qui a une portée universelle. Oui, mais maintenant, vos sources d'inspiration, pourquoi vous avez jugé bon d'écrire un livre que vous avez titré La vertu des femmes de la Bible? Est-ce que selon vous, il y a eu des femmes particulières? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des bagailles spéciales qui ont été faites et qui méritaient ou même ou senti que c'est le moment venu pour inviter les gens à mettre projecteur sous femmes, ces femmes de la Bible? Alors, la volonté première, c'est de ne pas vivre sur cette terre comme un vulgaire citoyen. Je même dis, celui qui vit et meurt sans avoir accompli quelque chose de noble sera passé dans l'oubli comme l'éclair d'une luciole dans la nuit. C'est-à-dire, il faut profiter de l'existence pour faire quelque chose de noble. Premièrement, et faire un véritable plaidoyer pour les femmes n'est pas chose facile. Pourquoi? Autour viennent des misogynes. Est-ce qu'ils vont en pile? Même à l'église, par exemple, on prend 1 Corinthiens 14, verset 34-35, l'apôtre Paul vous dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Le mot se taire c'est si gâteau. C'est si gâteau. L'apôtre Paul te dit, et les mesdames, si mesdames parlent en langue, ils n'ont pas qu'à interpréter, que mesdames ça ferme bouche, même l'apôtre Paul pas jamais dit que mesdames n'ont pas de droit pastoresse, mesdames n'ont pas de droit de Sainte-Seine. On voit qu'il y a l'église qui, dernièrement, moi j'étais à New York, moi j'ai un pasteur qui dit, moi, et magistrat, donc on n'a pas accepté que mesdames montent sous chaîne dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, discrimination a toujours existé. Oui, mais là, on ne peut pas parler de discrimination là. Oui, la vertu des femmes de la Bible. Vertu femmes, il y a multiples. La vertu d'un parti, dans le malheur. Par exemple, lorsqu'on s'apprêtait à crucifier Jésus, les garçons qui étaient là, ils ont pris la peau d'escapette. Ils ont pris la fuite. Effectivement, parce que les femmes restaient à côté de Jésus. Une femme comme Marie-Madeleine. D'absolue fidélité. Attends, mais est-ce qu'on pose la question pour qui ça mesdames été malgré que Christ pour aller? C'est parce que vous pensez que mesdames ont une sensibilité, peut-être nous pas gagner. Ah, ok, mais c'est bon interprétation qu'on fait? Et je ne sais pas ça, non. Je vais vous un exemple bien clair. Par exemple, bon exemple. Pour foyer, par exemple. Pour foyer, ou après, si c'est madame qui a le contrôle, gestion de l'argent dans le foyer, ou après, si vous avez souffert moins. C'est-à-dire que les garçons, je ne vais pas dire à 100%, non. Mais à 80%, ou après, les garçons, ils ont un petit corps, ils ont chercher 2-3 amis pour un petit bière, pour faire. Pour gaspiller l'argent. Mais FIA, depuis l'argent vient dans le pour ça le passer, c'est avec l'école. Mais la mieux rationnelle. Effectivement. Alors, il y a des gens qui disent, au lieu de parler de la vertu des femmes de la Bible, de préférence, mettez accent sur la vertu des femmes. Je devais situer exactement dans la Bible. Par exemple, moi, je prends les Pentateuques de Moïse, les 5 livres de Moïse, à savoir Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ou par exemple des femmes comme Myriam et Déborah, elles ont joué un rôle titanesque, voyez-vous, pour la libération de leur pays. Et même dans le Nouveau Testament, regardez, il y a des femmes qui étaient à côté de Jésus. Par exemple, une femme, par exemple, comme Marie-Madeleine, c'est une femme de multiples facettes.
Et putain reparti. Quand on dit qui dit l'apôtre des apôtres. On dit qui dit qu'on ça que problème ça se parlait tout à l'heure de question de discrimination. Problème c'est pas l'église là. Problème c'est pas l'église là, problème c'est femmes ça yo qui à l'église ça yo toujours. Quoi comprendre? Mais ça mais ça mais explication m'a porter pour auditeur là. Par exemple, nous avons dit fille doit pastoresse. Mot grec pour pasteur, c'est poimen, qui veut dire paître, prendre soin. Ça me faut qu'on ait, M. Wendell, pasteur, c'est pas diplôme. Là. Il fait partie des 5 dons de ministère. Côté Jésus a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les uns comme pasteurs et docteurs. Ça veut dire c'est Saint-Esprit, bon Dieu, qui baille don ça. Et au après la mort de Jésus, Jésus-Christ fait disciple pour maintenant, acte 1er, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible a dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il y a des femmes qui étaient là. Livre ça, à qui est-ce ou dédié? C'est-à-dire, à qui est-ce ça destiné, son préféré? Les femmes, surtout les femmes qui sont en proie à la discrimination. Donc, en fait, femmes qui pas en situation de discrimination, c'est pas nécessaire. Non, mais son plaidoyer moi fait pour les femmes, pour montrer que même un garçon, par exemple, capable pasteur, fille capable pastoresse. Pour qui ça garçon monte cher. Et c'est un livre qui est dédié à des femmes qui appartiennent aux différentes communautés religieuses. Oui, mais pour faire connaître les valeurs, mesdames. Par exemple, au Walway, par exemple, c'était une femme qui avait le privilège de voir Jésus après sa résurrection. C'était Marie-Madeleine. Oui, mais on se nomme aujourd'hui l'apôtre des apôtres. Oui, mais on dit que Marie-Madeleine était. Donc, il faut avoir attachement. Monsieur Okuri, il était lui-même, même après Jésus fait mourir. Donc, c'est lui-même encore, dit mon premier, qui que tombeau à vide. Mais elle était une prophétie, n'oublie pas, elle était très reconnaissante. Voyez-vous, elle avait pris un parfum de grand prix pour oindre les pieds de Jésus. Et Jésus disait en signe de gratitude, partout où l'évangile sera prêché, eh bien on parlera de cette dame. Elle était une prophétie sur lui. Vous faites plusieurs ventes signatures déjà. Effectivement. Vous regardez d'autres quoi qui en vue? Et le livre là, il est disponible, nous sommes dans Baokwa des Bouquets, le livre là, il est disponible dans Baokwa des Bouquets, c'est au prix de 1000 gouttes. Oh, au prix de 1000 gouttes. Ok, et là, nous sommes capables d'exhorter mon. Donc, et avant de finir, magistrat, au fond plaidoyer pour les femmes pour les femmes ayant une certaine vertu, ou bien les femmes ayant de la vertu. Vous pouvez dire comme ça? Oui, la beauté des femmes. Ok. Qui ça encore? Victor Hugo disait ne tombez pas, n'accablez pas une femme qui tombe, parce que la femme est l'avenir de l'homme. Oui. Et tout le monde qui réussit dans la vie, on va les bonnes femmes bon côté. Oui, maman ni, madame ni, seule ni cousine, amis tout. Surtout madame ni. Premier. Bon. Oui. Bon, on dit maman d'abord. Parce que c'est maman qui peut-être consentit des sacrifices. Bon, comme la Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Bon, en tout cas, moi-même, c'est une façon de voir les choses. Et quand même, moi, je pense que pour réussir, on a besoin de madame, on a besoin de maman. Maman d'abord, parce que c'est lui-même qui mène à l'école, c'est lui qui fait premier sacrifice pour vous. Et puis, madame, on vient en potomitan pour qu'un beau pour monter. Un jour, la mère sera au crépuscule de sa vie. L'homme aussi, le papa aussi, tout le monde. Oui, mais madame n'a vécu toutes les péripéties. Oui. C'est ça. Bon, eh bien, merci. Et merci, maître Bernard Pierre-Louis, juge de paix de la Croix des Bouquets, et qui te font regard sur la justice, avec un pile coup de chapeau pour CSPJ. C'est ça? Oui, parce qu'on t'a parlé des faiblesses de justice dans la Croix des Bouquets. Moi, non, on ne va pas parler de faiblesse de justice dans la Croix des Bouquets. Faiblesse de justice, même avec toute institution, toute faible, tout partout. Donc, on t'a parlé de questions de sécurité, Croix des Bouquets. On t'a parlé de problèmes qui gagnent au niveau de la Croix des Bouquets. Oui. C'est ça? Oui. Merci beaucoup, Maïssa. Mais si vous voulez, je finis avec ces mots de Léger Couvin. Et c'est l'un des constituants à avoir fait la constitution de 1889.
Et Louis Mardelin disait une nation qui oublie son histoire est une nation avec. Supprimer l'étude du passé dans une démocratie et décrivait à cette nation ses deux yeux. Et je vous ai parlé de Léger Cauvin pour lancer un petit message à la jeunesse. Léger Cauvin disait soyons meilleurs que nos dévanciers et nous pouvons compter sur une domination plus grande. Vous avez si nous avons 10 citations encore, sans difficulté. Pas vrai? Pas de Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était en dernier lieu maître Bernard Pierre-Louis et il nous parlait de son livre La vertu des femmes de la Bible. Si vous avez besoin de livre là, il y a qu'à nous numéro 38 67 49 94. C'est votre numéro de téléphone. Oui, 38 67 49 94. C'est ça. Merci, maître. Allez, passez une bonne journée, madame, monsieur, et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Acheter. Le MSC Trading, Wabjun Coblins, Fouagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Télévision, transformateur céramique. Le MSC État métallique, toute gamme matériel électrique. Le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations.